Bonjour, nous allons faire un petit exercice. Vous êtes directeur de l'expérience client et vous devez présenter à votre COMEX un plan d'amélioration de l'expérience client. Deux options pour présenter un plan qui est relié à l'amélioration du revenu. La première, très connue, le NPS de Fred Ritschel, questionnaire simple, gros avantage des benchmarks qui permettent par industrie de savoir où on est et donc de faire un plan gradué. Par contre, on ne sait pas trop ce qu'on mesure quand on utilise le NPS. Est-ce qu'on mesure l'avant-vente, l'après-vente, l'expérience récente du consommateur? C'est toujours un peu confus. Ensuite, certaines sociétés, pour sortir de cette confusion, ont créé 7, 8, 9, 10 NPS. Donc un NPS sur le support technique, le recouvrement. Donc quand on dit on va améliorer le NPS, on mesure quel NPS. Est-ce que le NPS qu'on va améliorer va vraiment avoir un apport sur le revenu? Après, il y a beaucoup de distorsions. C'est-à-dire qu'on voit fleurir, surtout des concessionnaires ou des magasins, par exemple, des petites étiquettes. Vous allez recevoir une enquête de satisfaction. Si vous êtes satisfait, s'il vous plaît, mettez-nous 9 ou 10. Et les grands cabinets de conseil, souvent, lorsqu'ils font une analyse de l'expérience client d'une marque, disent, vous ne mesurez pas, vous n'adressez pas de questionnaire là où vous avez les pain points de votre expérience. Donc, vous pouvez faire des progrès très importants à certains autres endroits, mais là où vous avez des problèmes, vous ne progressez pas. Et si on regarde du point de vue des consommateurs, eux, ils ont choisi. Ce n'est pas le NPS qui regarde. Aujourd'hui, ce qu'ils regardent, ce sont les avis clients. Un consommateur dans un magasin, quand il sort son portable, c'est pour regarder deux choses. Un, les sites de comparaison de prix. Deux, les avis clients. Et les avis clients, c'est devenu à tel point un élément de promotion pour les ventes que quand on est online et qu'on fait des achats, de plus en plus, associé à la description du produit, on trouve les avis clients. Et les marques qui sont très online ont constaté que ça permettait d'améliorer le taux de transformation de 8 à 10%, et ça permet d'augmenter le panier moyen de 2%, évidemment, quand les avis sont bons. Ensuite, sur le point des benchmarks, vous pouvez, avec les avis clients, travailler sur l'expérience client que vous offrez, parce que là, vous avez le détail de tout, pour structurer, mais vous pouvez aussi regarder chez chacun de vos compétiteurs comment ça se passe. Où est-ce qu'ils sont bons, où est-ce que vous êtes meilleur, et où est-ce que vous avez à travailler pour éventuellement les dépasser. Ensuite, puisque c'est essentiellement des sites de conversation, vous pouvez engager des discussions avec vos clients, des échanges avec vos clients, comme vous ne l'avez jamais fait. C'est très très intéressant. Des marques sont habituées à le faire, d'autres le font peu et d'autres ne le font pas du tout. C'est très très intéressant pour des gens par exemple comme le B2B2C qui eux discutent peu avec leurs clients, de pouvoir entrer en relation avec leurs consommateurs à travers ce canal. Ibex, on est tellement convaincu que l'avenir se joue sur cette dimension des avis clients qu'on a aujourd'hui associé nos offres d'outsourcing à ce développement de l'avis client dans l'expérience client. Donc on a une plateforme qui permet de mesurer tous les avis clients en scrutant plus de 200 canaux et en faisant le tri entre les réseaux sociaux type Facebook, Instagram, Twitter, les sites tiers, Custplaced, Trustpilot, et les sites spécialisés comme des sites de distributeurs ou des sites de transporteurs sur lesquels on peut parler de vous. Ensuite, une fois que toute cette information est recueillie, il faut pouvoir vraiment traiter l'avis. Parce que là, c'est quand même un peu complexe. Donc là, on fait appel à de l'intelligence artificielle avec de l'analyse syntaxique. Parce qu'un consommateur peut dire dans une expérience qu'il a été très content de la livraison, du livreur, de la politesse, qu'il a aidé à placer le produit, que la mise en route du produit a été très compliquée, et que le fonctionnement du produit, une fois mis en route, ça se passe très, très bien et qu'il est très content. Donc il faut pouvoir retirer ces éléments-là et pouvoir dire, bah, il y a du reward à faire, il y a des points de progrès, court terme, moyen terme à déclencher sur un certain nombre d'éléments, et il faut pouvoir classer ça. Et donc notre outil permet aussi d'introduire des best practices sur toutes ces dimensions et de mesurer les progrès réalisés. Donc pour un directeur de l'expérience client, c'est un sujet à considérer vraiment avec beaucoup d'attention parce que c'est sans doute aujourd'hui que les gains d'expérience client peuvent être les plus importants.
Si vous êtes intéressé, je pourrais vous montrer avec grand plaisir notre solution. Merci.